Oh merde. C'est écrit dessus. C'est écrit live sur Normalement, on est en diffusion là. C'est bon. Mhm. Je vais juste ajouter Gina et Amlo D'accord. et on est bon. Seconde, j'arrive. Hein. Seconde. Ça marche. Faut juste mettre vos vidéos. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, merci. C'est bon, je pense qu'on est en live là. Ouais, on est en live. Bonjour tout le monde. Désolé du retard. On a eu un gros problème technique là, mais bon, heureusement que on est encore là. Amlo, je ne sais pas, il est parti où? Okay. J'essaie de regarder en même temps. Je pense qu'il est bien là, mais qu'il s'est mis sur mute. Il va nous rejoindre. Ok, donc bonjour les citizens, les invités, les gens qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, on est en live pour parler d'un sujet assez important suite à toutes les cagnottes qui circulent pour les artistes et tout le reste. Les particuliers. Il y a des gens qui voudraient participer. Je ne sais pas comment on fait pour les rajouter. Tu peux envoyer le lien. Hein. Je crois que tu peux envoyer le lien. Ils peuvent voir, mais après, ils ne vont pas apparaître sur... Partager, d'accord. Ok. Voilà. C'est bon? Je vais inviter. Oui, je vois qu'il y a des gens que je peux inviter. Ah non, mais le live là, sincèrement. Ça arrive, ma chérie, ça arrive. Ça m'énerve, j'aime pas ça. Heureusement qu'on s'est connecté avant. Hein. Tu vois, malgré ça, tu sais, malgré l'anticipation, il y a toujours des petits problèmes. Hein. C'est comme ça. Mais c'est pas grave. Les aléas du direct. Oui, il y a Binta qui est là. Binta, elle nous attendait là, depuis longtemps. Il y a Zénab aussi qui nous attendait. Donc, voilà, on est enfin là. Désolée. Voilà, c'est parti. Ok, ben, on va commencer. Hein. Donc, je recommence pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. L'initiative de ce live, c'est par rapport à tous les constats qu'on a fait sur les réseaux sociaux ces derniers temps en ce qui concerne les cagnottes à l'endroit des artistes, des personnes un peu connues et aussi des personnes lambda. Donc, on a voulu pousser plus loin la question en se demandant, avec une spécialiste, Awa Tamboura, qui est là, qui nous a fait l'honneur de sa présence, pour parler des assurances en Guinée et de leur accès. Donc, on a d'autres invités. On a Lincoln, le manager de Singleton. On a Amlo, le promoteur. Evelyne, présidente de Act to Protect. Aïssa Tousso, qui va co-animer avec moi, ainsi que Gina, de Gina ça part en live, et Anita qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va laisser la parole à Awa Tamboura qui va se présenter et faire une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, ok, super, merci. J'espère que vous m'entendez tous et que vous allez bien où que vous soyez. Voilà, je m'appelle Awa Tamboura, Madame Souma. Je suis née en Guinée. Je suis née en Guinée, mais entre-temps, à présent du travail de mon père qui est diplomate, j'ai passé la seconde enfance ma seconde enfance au Sénégal, puis après en France, puis j'ai terminé par la Belgique. Je suis économiste de formation, puis plus précisément conseillère en assurance, on va dire courtière en assurance, où je suis spécialisée dans ce domaine-là. Actuellement, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine
Et depuis 2015, j'ai décidé de retourner définitivement en Guinée, travailler dans le domaine des assurances où je suis responsable technique au sein d'un cabinet de courtage en assurance plus précisément. Et si Dieu le veut bien, après, si toutefois on nous permet de partir en Guinée, après à l'ouverture de l'aéroport, le but de ce second retour, parce que je suis venue en 2017 suite à un problème de grossesse. J'ai eu mon fils en Belgique et je compte y retourner dès que l'aéroport de Gessia International sera ouvert pour entreprendre spécialement dans le domaine des assurances. Il faut dire que le 22 décembre 2015, j'étais partie pour entreprendre, mais ne connaissant pas le terrain, n'ayant pas un agenda, un carnet d'adresses, j'ai accepté le poste de responsable technique dont je vous parle, qui m'a été proposé, aussi une façon aussi d'intégrer la fonction privée, l'administration privée, comprendre les dessous, quels sont les retards ou les défauts de la gestion en Guinée, tant en public qu'en privé. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître un peu les dessous des problèmes que traverse le pays, mais aussi socialement parlant de m'intégrer indirectement au pays, en fait. Donc, raison pour laquelle je me dis qu'après avoir vécu cette expérience depuis 2015, il est maintenant temps que je me focalise sur le but principal, primaire depuis le départ de ma raison du retour au pays, c'est-à-dire entreprendre spécialement dans mon domaine professionnel, celui des assurances. Merci beaucoup, Awa, pour cette belle présentation. Brillant parcours qu'on salue en passant. Donc, maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que tu as envie d'introduire directement avant qu'on te pose des questions. Tu as libre cours. D'accord. Il n'y a pas longtemps, quand cette crise sanitaire a commencé, j'ai animé un live concernant l'accès aux assurances vie en Guinée. J'ai d'abord commencé par des tweets ou des publications de part et d'autre sur l'assurance vie. Puis, je me suis rendu compte que l'assurance vie, la compréhension était plutôt dirigée vers un contrat divin, alors que ce n'est pas un contrat divin, l'assurance vie. L'assurance vie vous permet de faire face aux besoins grâce à un capital qui est épargné avec des taux d'intérêt assez bien intéressants selon les compagnies d'assurance. Et aussi l'assurance maladie. L'assurance maladie qui, en Guinée, est accessible à 3% de la population. Ces 3% représentent le secteur privé. Mais il faut savoir que dans le secteur privé, ce ne sont pas aussi tout le monde qui a accès à cette assurance maladie universelle qu'on appelle AMU. Selon les statistiques récentes, il y a 89,2% dans le secteur privé qui ne savent pas qu'ils ont accès à l'assurance maladie que normalement doivent proposer les employeurs à ses employés. Ça dépend en fait de la taille aussi de la boîte, de l'influence de la boîte au sein du pays, de la sous-région et du continent. Donc tout ceci m'a poussé à aussi un peu réfléchir sur aussi les particuliers, parce que ces 89,2% dont je vous parle représentent les particuliers en fait qui travaillent dans le secteur privé. Quand je parle aussi des particuliers, il y a le secteur informel. Le secteur informel n'a pas du tout accès, mais absolument pas du tout accès aux produits d'assurance vie, produits d'assurance maladie, ou même aux produits d'assurance tout court, tels que l'assurance automobile, qui est le risque assurance le plus assuré au monde. Dans tous les pays du monde, où que vous soyez, lorsqu'on ouvre une compagnie d'assurance, le premier produit que l'on met sur le marché, c'est le contrat d'assurance automobile. Mais en Guinée, malheureusement, si toutefois vous êtes dans le secteur informel, je parle par exemple des femmes maraîchères ou autres qui entreprennent, on ne sait pas comment elles constituent leurs épargnes, mais il y a un défaut de communication, il y a un défaut de suivi, il y a un défaut aussi de taux de pénétration du jargon des assurances en Guinée. Donc, tout ceci me pousse vraiment à
pousser sur ce marché, sur ce produit, pour que petit à petit, le pays puisse enfin recouvrer un peu sa notion du type des assurances. Ok, sans te couper, Awa, en fait, là, pour être plus précis et tout, en ce qui concerne les particuliers et aussi des personnes dans des secteurs comme artistiques et autres, stylistes, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, vu qu'on remarque en fait qu'il y a une hausse de cagnotte, ça veut dire que les personnes, même après avoir eu une certaine notoriété, se retrouvent après à demander des SOS. Ça peut arriver tout le monde, hein. Mais la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, on a une offre d'assurance accessible que les artistes et tout le reste, les personnes lambda, à laquelle elles peuvent souscrire pour aujourd'hui prévenir en quelque sorte ce genre de problèmes dans leur vie, par exemple les maladies ou même quand les personnes sont dans une situation précaire. Excuse-moi de te couper, mais il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond. Ouais, là c'est parfait. Là c'est bien, là c'est mieux là, parce que tout à l'heure on n'entendait pas grand-chose en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû aller sur Facebook en même temps. Là c'est bon. Ouais, là par contre c'est bien. Ok, ben Awa, c'est de ça qu'on va parler parce qu'en fait on a deux personnes ici du milieu artistique. Qui notamment Lincoln et Amlo qui pourront peut-être témoigner parce que apparemment Amlo même a déjà eu à gérer certaines cagnottes, qui nous explique en fait comment ça se passe, comment on peut se retrouver à un niveau de sa vie où on est vraiment dans une situation précaire. Est-ce que c'est le manque d'une assurance vraiment adaptée? C'est ça le problème ou pas? D'accord. D'abord, il existe bel et bien une assurance maladie depuis 2016 à disposition des artistes. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle, après confirmation, quand on a parlé en inbox, ce contrat d'assurance n'est pas mis en avant. Il y a aussi des couacs. On a voulu prendre aussi ce contrat d'assurance pour faire en fait un peu de la politique. Je vais vous expliquer ce qui se passe exactement suite aux recherches que j'ai faites. Le contrat d'assurance est auprès d'une compagnie d'assurance en Guinée qui est vraiment agréée. Le contrat est... Mais le problème qui se pose ici, il y a eu deux mouvements dans ce contrat. Le contrat a vu le jour au départ, à l'époque du gouvernement Yula, avec comme ministre de tutelle à la culture Siaka Barry. Il a fait appel à une compagnie locale qui est vraiment bien réputée dans le domaine de l'assurance maladie et vie. Elle dispose de différents produits d'assurance pour les particuliers et aussi les entreprises, mais les particuliers qui font partie de la classe moyenne en Guinée. Cependant, le contrat pour les artistes, il y a eu en fait une erreur dans la souscription. Pourquoi? Dans le contrat, on a dit que le bureau guinéen des droits des auteurs prendra 50% de l'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont prendre 50% de ce que l'artiste devrait payer ou est-ce qu'ils vont prendre 50% des capitaux, c'est-à-dire de la somme financière que l'artiste doit payer pour avoir accès à ses soins de santé? Il n'y a pas en fait eu une explication chez les artistes. Moi, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, c'est juste du pipeau pour moi. Pourquoi? Parce que même le président de la République, vraiment, il a versé d'énormes capitaux dedans. Mais je vais vous expliquer. Et aussi, le jour où le ministre Yakabari a signé cette convention avec la compagnie locale, apparemment, lui aussi, il a mis 100 millions de francs guinéens dedans, ce qui équivaut plus ou moins à 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la somme d'argent versée par le chef de l'État, apparemment, et aussi celle versée par le ministre en 2016, lors de la souscription du contrat avec la compagnie, devant les médias. Qu'est-ce que ces sommes représentent? Parce que dans le contrat d'assurance, je vais vous expliquer, il y a deux formats. Il faut bien expliquer. Lorsque nous, par exemple, en Europe, nous payons notre mutuelle à 20 euros par mois. Mais dans les 20 euros là, dans le contrat,
on vous dit que vous avez droit à 50 000 euros vous avez droit à accès à 50 000 euros de frais d'hospitalisation. En tout cas, votre capital vaut 50 000 euros dans l'année. Ce qui veut dire que si vous avez une hospitalisation à 25 000 euros, on retire 25 000 euros des 50 000 euros des capitaux qui vous sont favorables par rapport à la prime que vous avez payée, des 20 euros que vous avez payés. Si vous prenez 100 euros, on vous donne un capital un capital plus important pour avoir accès aux soins des santé, y compris aussi comment dire, les soins dentaires, les soins ophtalmologiques. Maintenant, la question, elle est la suivante pour ce contrat d'assurance vie en Guinée. L'argent qui a été fait là, les 400 millions que le chef d'État a versé, apparemment aux 200 millions, plus les 100 millions que Siaka lui-même il a versé, apparemment, c'est l'argent là représente quoi? Les capitaux ou la prime? Si c'est les capitaux, je vais vous dire que les artistes là sont morts pour rien, parce qu'il y a des capitaux. Si c'est la prime d'assurance, je vais mettre en faute, la responsabilité revient à la compagnie d'assurance. C'est ça le problème, en fait, de ce contrat. Il n'y a pas d'explication. Il aurait dû avoir un conclave de tous les artistes. Parce que les artistes aussi, ils ont une part de responsabilité. Apparemment, ils doivent payer à partir de 40 $ pour toute une année. Mais qui nous dit que tous les artistes ont accès à cette somme? Le mieux, c'est de savoir si les 400 ou les 100 millions de francs guinéens que le chef de l'État et le ministère Kabari à l'époque ont versé valent pour la prime d'assurance. Si ça vaut pour la prime d'assurance, ça veut dire qu'on a presque tous les artistes en Guinée qui sont déjà assurés. Ils sont déjà assurés. Ça veut dire que ce sont déjà assurés. Si ça vaut les capitaux, c'est que ça vaut aussi l'assurance, la couverture. Maintenant, je demande vraiment à la compagnie d'assurance de nous éclairer là-dessus, mais c'est un sujet un peu qui vaut à huis clos. Ce n'est pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'on peut faire ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est dans une réunion avec... C'est déjà pas mal, Awa. C'est très important de le spécifier parce qu'on peut dire que le chef de l'État a versé 500 millions, 1 milliard. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment pour les artistes? Ça représente leur couverture ou la prime que le chef d'État a versée en avance pour eux? Parce qu'il faut savoir dans ce contrat que l'artiste doit payer. Il doit payer une somme. Et on a dit que le Bureau guinéen des droits des auteurs prend 50% déjà en avance. Par exemple, si l'artiste doit payer 40 $ pour l'année, ça veut dire que 20 $ déjà doit être avancé par le Bureau guinéen des droits des auteurs. Les 20 autres dollars que l'artiste doit payer. Maintenant, si l'artiste ne paye pas et qu'il y a des sommes qui ont été avancées en avant, qu'est-ce que la compagnie d'assurance doit faire? Il doit avoir un conclave, il doit avoir des réunions pour qu'on sache qui vaut quoi dans ce contrat. Parce qu'il y a des sommes qui sont là et on a des gens qui meurent gratuitement et on fait face à des clashs de dons, des moqueries de ces artistes. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas cette vie. Oui, c'est vrai, Awa. Après, on va essayer, juste après, on va donner la parole un peu aux filles, mais je vais juste poser une question parce qu'il y a des commentaires en fait. Il y a Binta qui demande si les artistes en question, est-ce qu'ils sont concernés? Donc là, par exemple, Lincoln ou Amlo peuvent répondre en fait. Est-ce qu'eux, ils sont au courant que leurs artistes peuvent bénéficier, par exemple, de ceux dont tu viens de parler ou est-ce que, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur aussi le contrat, d'abord, pour la définition d'un artiste, quand on entend parler d'un artiste, c'est toujours peut-être celui qui prend le micro. Mais derrière, quand vous regardez hier, quand j'ai regardé une chanson de Sonadjili Kouyaté, il y a des cantatrices derrière. Ce sont des artistes aussi. Le problème, c'est ce contrat, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que l'artiste, c'est celui qui est devant la scène ou celui aussi qui est en back-office, qui fait office de cantatrice ou cantateur? On ne sait pas. Tous ceux-ci font partie du monde des artistes. C'est vrai. Dans le contrat, normalement, ils doivent avoir ce genre de clause, ce genre de définition. Qui est l'assuré, qui est le souscripteur par définition et qui est aussi bénéficiaire par définition, parce que les contrats d'assurance vie de personnes sont des contrats d'assurance très sensibles. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de finances. Et quand l'artiste même meurt, apparemment dans le contrat qui existe aujourd'hui, il y a un capital qui est versé aux ayants droit.
Mais le capital aussi, ça aussi, je vous dis que c'est très faible. Là, je dis, ce contrat, quand j'ai eu les échos tout récemment, avec tout ce qu'il y a comme capitaux à souscrire, c'est très faible. Un artiste meurt aujourd'hui, ses ayants droit n'ont droit qu'à 3 300 000 €. C'est tout. Basta. On n'en parle pas. Je dis, mais c'est pas possible. Encore, d'après ce que je sais, c'est 3 millions. Et ça, c'est pour un couple, hein, un artiste qui est en couple. Et 1,5 million par enfant décédé jusqu'au 4e enfant. Mais un artiste qui est célibataire, alors, qu'est-ce qu'on doit y faire? Il n'a pas droit. Les 3 millions, qu'est-ce qu'on fait, ces capitaux? Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est vraiment pathétique, en fait. C'est incroyable. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Une bonne propagande de cette assurance. Mais je suis désolée de le dire, il faut un suivi vraiment drastique parce qu'il y a des capitaux qui sont en train de dormir et qu'on est en train de voir des gens mourir gratuitement. C'est honteux. Moi, j'ai une question, en fait. Moi, j'ai écouté attentivement tout ce que tu as dit, tout ce que tu as donné comme information. C'est assez important pour nous, en fait, qui ne sommes pas du milieu. Ça nous permet justement de voir un peu comment ça fonctionne en Guinée. Mais du coup, moi, j'ai envie que tu nous dises concrètement aujourd'hui, un artiste qui n'est pas encore mort, hein, heureusement, puisqu'il y en a plusieurs encore qui sont vivants, qu'est-ce qu'il doit faire pour que demain, s'il tombe malade, qu'il n'ait pas à mendier, qu'il n'ait pas des gagnes. Parce que pour moi, les cagnottes, c'est un peu quand même, en guillemets, hein, de la mendicité un peu cachée. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? À quelle assurance il doit souscrire? Et comment enfin voilà, c'est ça en fait, de façon assez concrète, pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont leurs parents, qui ont une connaissance qui est artiste, tout simplement, qu'ils puissent transmettre cette information-là qui reste quand même assez importante pour eux, quoi. D'accord. Alors la réponse, il y a deux réponses que je vais t'apporter. Il y a la première, c'est ce contrat que l'État a mis en place, si toutefois il fait l'objet d'une révision assez profonde, tant au niveau de la prime, parce que l'artiste aussi doit payer l'accès à l'assurance maladie, tant au niveau des capitaux. S'il y a une révision, ce contrat peut toujours faire un avantage à tous les artistes. Deuxièmement, l'artiste lambda, en attendant que ce timbogrio soit réglé par l'État, il a la possibilité d'aller voir un assureur sur place, mais ça, ce n'est pas du tout donné à tout le monde, malheureusement. Alors que le contrat d'assurance qui a fait l'objet de propagande au niveau de l'État, c'est accessible même à un guitariste qui est derrière la scène. C'est ça la différence, parce qu'elle vaut 400 000 francs guinéens par an. Alors que si vous allez aujourd'hui dans une compagnie d'assurance sur place et que vous dites que vous êtes un artiste et que vous voulez vous assurer pour la vie et la maladie, vous n'avez pas 5 millions pour toute une année, vous n'avez pas l'accès, c'est-à-dire 500 € plus ou moins. Okay. Donc, le mieux aujourd'hui pour soulager tout le monde, pour que tout le monde ait vraiment la tête calme et qu'on n'entende plus ce genre de scandale, c'est mettre la pression à l'État ou même à la compagnie d'assurance pour que tout cela soit réuni, tout en mettant un conclave des artistes. Parce que les artistes aussi, je veux vous le dire, ils ont leur responsabilité dans ce dilemme. Ils ont leur responsabilité. En 2016, quand le ministre a fait information de ce contrat d'assurance, j'ai l'impression qu'ils l'ont boycotté. Ils ne sont pas partis vers leur ministre de tutelle ou leur ministère de tutelle ou le bureau guinéen du droit des auteurs, parce que c'est eux qui se sont portés garants pour payer 50% de la prime. Ils ont bâclé. Il faut dire que chez nous aussi, je comprends très bien que la notion de l'assurance n'est pas tellement présente. Je peux comprendre, mais les artistes aussi ont bâclé. Et quand bien même que la communication ait été bien faite, si on aurait imaginé, et qu'il n'y aurait pas eu de scandale que je viens de vous dire, est-ce que ces artistes sont prêts à payer? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Pardon. Oui, justement, après c'est très bien d'essayer de repartir un tout petit peu la responsabilité, puisqu'il faut que aussi les artistes puissent s'en rendre compte que derrière, certainement, il y a des choses qui sont mises en place, mais eux aussi, ils doivent pouvoir suivre ces choses-là pour qu'ils puissent bénéficier de
de ces mutuelles-là, de ces assurances-là. Mais concrètement aujourd'hui, parce que là, je suis désolée, mais on va oublier un peu le côté étatique et tout ce qui est mis en place par l'État, ok? Pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à trouver le filon, parce que même eux, ça se trouve, hein, ils font des réunions et tout ça, ils n'arrivent pas à trouver, à démêler tout ça. Donc, du coup, on ne va pas s'attaquer à ça. On va avoir du mal, sinon, même nous qui parlons là, puisqu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui? Moi, j'ai mon parent qui est artiste. Je dis, toi, demain, tu vas aller voir tel assureur, tu vas souscrire à une assurance maladie pour que demain, si tu tombes malade, tu sois pris en charge. Et qu'est-ce qui est pris en charge? Ton hospitalisation, tes radios, ta première consultation, tes frais dentaires, j'en sais rien. C'est quoi concrètement et combien éventuellement ça pourrait coûter? Parce qu'aujourd'hui, tu me parles de 500 €, c'est ce que tu annonçais justement par an. Mais pour moi, pour que tu puisses bénéficier de tous les soins quand tu es malade dans les cliniques ou dans un grand hôpital hein, à Conakry, c'est rien du tout en fait. 500 € à l'année. Alors, c'est moi qui le dis. Hein. Je le dis pourquoi? Parce que demain, s'il y a un artiste qui tombe malade, il fait face à des frais beaucoup plus importants. Globalement, parfois, il n'a même pas ces 5 millions-là. Alors que s'il fait un grand concert, il empoche beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, il peut dire, ah, bah tiens, je vais régler moi. Ou pas. Bon, voilà, je maîtrise pas forcément tout le sujet. Justement, je pense, Evelyne, je pense qu'on doit laisser la parole. Couper, on va laisser un peu la parole aussi à ceux du milieu artistique. Ouais. Là, ils vont peut-être répondre mieux à ta question. Donc, on va commencer par Lincoln. Il va nous expliquer un peu, est-ce que déjà, eux, ils étaient au courant de ce contrat dont Awa, elle parlait, pardon. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui a été vraiment fait concrètement à ce sujet? On te laisse... Du côté des artistes. Ok, bonsoir déjà. Bon, disons, par rapport à ce qu'elle a dit, moi, je ne suis pratiquement pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si je suis à la même longueur d'onde que les autres et tout, mais je sais que la majeure partie n'est pas au courant, sinon on n'allait pas être là à faire des SOS. On sait quand même que l'État, il y a de temps à autre, exemple, le don qu'elle a parlé, venant du président de la République, ça, on l'avait entendu. Après, les actions qui ont été faites derrière cela, on n'a jamais su. Il n'y a jamais eu d'action et tout. Et sinon, aujourd'hui, quand vous prenez Petit Condé, par exemple, Petit Condé, c'est une icône. L'une des personnes la plus proche du gouvernement en place, la plus proche du ministère de la Culture. Même lui, personnellement, je ne pense pas qu'il a eu à bénéficier d'une assurance, au fait. Pourtant, lui, en personne, il est dans leur boîte. Donc, ça veut dire que moi, côté information par rapport à cela, je suis bleu. Parce que si l'un d'entre nous connaissait, on n'allait pas être là chaque fois à faire des SOS pour les gens sur Internet. C'est assez ridicule. C'est ridicule que tu vois un artiste de renommée qui a eu à faire assez de choses, qui a eu à faire beaucoup de choses sur ce plan musical, national et international. Et d'un seul coup, on te dit, faisons SOS pour l'évacuer. C'est assez con. Étant donné qu'il y a des fonds. Il y a même des fonds. Il y a des fonds qui sont alloués. Il y a des fonds qui sont alloués ici, dont on entend toujours parler, dont on ne voit jamais où ça part. Même par rapport au Covid, même par rapport au Covid, il y a eu un don qui a été offert. Mais demandez aux artistes qui est au courant. On a appelé qui par rapport? Qui sait comment l'argent a été partagé? Ce qui veut dire que depuis 2016, c'est ce que je me disais, depuis 2016, parce que même 2018, le débat a été relancé. L'année dernière aussi, sur Twitter, le débat a été relancé. Mais il n'y a pas eu de suivi du tweet. Je n'ai pas vu de réaction. En vrai, c'est du pipeau, ce qui vient de dire, ça relève la réalité. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. C'est du pipeau. Donc, les capitaux qui dorment là... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un mouvement, en fait, pour aller réclamer ça, dire que voilà, on a entendu parler de ça, mais rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation? Tu vas soulever un mouvement pour aller vers qui? Pour aller combattre qui? Qui a l'argent en question? Les fonds ont quitté la présidence. Le fonds a été versé au niveau du ministère de la Culture. Gros point d'interrogation. Le ministère a envoyé au BGDA. Gros point d'interrogation. Donc, tu ne vas pas te mettre à attaquer les gens parce que tu as entendu parler d'une somme, au fait. Et déjà nous, on est déjà habitués à entendre des faux discours et tout, machin et tout. Donc, du coup, on ne prend même pas en compte ce qu'ils disent. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est quand il y a un concert de paix, c'est là-bas que tu sauras que le ministère en question, ou bien les gens qui sont
au niveau du ministère en tutelle, ont le numéro de tout le monde. Non. Tant qu'il n'y a pas de concert de paix, il n'y a pas ça, tu ne vas jamais sentir qu'ils ont ton numéro. Pourtant, il y a ces informations qu'on peut véhiculer tranquillement. Il y a eu des associations de managers ici, il y a eu des associations d'artistes ici qui ont été représentées par plusieurs personnes, mais après, ça n'a jamais abouti. Donc, tu vas passer ton temps à faire une révolution contre quelqu'un, contre l'État, au fait. Et on a l'habitude de dire ici que l'État est plus fort que tout. En un seul coup, tu te vois banni de tous les concerts. Tu n'as pas accès aux salles de spectacle. Tu es interdit de faire concert sans savoir même d'où vient l'ordre, au fait. Après, il y a cette peur qui est là, au fait. Surtout que la meilleure façon pour les artistes aujourd'hui de générer un peu d'argent, c'est par rapport au concert et non le streaming. Donc, imagine qu'on te dit, si tu te lèves, tu fais une révolution tout à l'heure là, et après, tu te vois carrément bloqué, au fait. On te dit, non, toi, tu n'as plus le droit à faire un concert, il y a ça, il y a ça. On te sort tous les problèmes du monde entier. Aïe, c'est Chucky. Ça devient compliqué de se lever et dire que tu vas faire une révolte par rapport à ça. Mais est-ce que, en fait, donc ça veut dire que quelque part, il y a un manque de solidarité parce que si aujourd'hui tous les artistes se disent… Il y a un total manque de solidarité. On est en train de parler parmi ces artistes, parmi ces managers, parmi ces producteurs, il y a des oreilles du ministère en question. Il y a des oreilles de la présidence en question. Donc, dès que tu soulèves un mouvement de révolte ici et tout, ils sont déjà plus au courant que toi, tu es assis à la réunion. Après, c'est quoi? C'est d'appeler les personnes les plus corruptibles et tout. Vous mettez quelque chose sur table, après, ils lâchent tout le groupe. Après, ça n'aboutit jamais. Ouais. Côté solidarité, ça, il faut même pas. Ça, c'est une maladie. Non, moi, je pense que le mieux, c'est pas… je viens de lire le commentaire de Bintaba. Le mieux, c'est pas sous forme de révolution et revendication, parce que c'est un truc qui… En fait, le meilleur moyen de leur faire face à leurs responsabilités, tant au niveau de l'assureur qu'au niveau de la compagnie d'assurance, c'est les appeler et les mettre devant le fait accomplir. Mais, il faut qu'il y ait un professionnel. Il faut qu'il y ait un professionnel, en fait, du milieu des assurances, ou même la compagnie d'assurance se lance vraiment des commerciaux pour aller voir les artistes parce qu'ils ne l'ont pas fait. Sans communication, comment vous voulez que les gens soient au courant de leurs bénéfices? Il n'y en a pas. Non. Le mieux, c'est qu'il y ait une communication au niveau de la compagnie d'assurance. Là, il ne faut même pas viser l'État. L'État ne… Il ne faut même pas attendre qu'il y ait quelque chose venant de l'État, une communication ou quoi. Non. Le mieux, c'est de voir le professionnel. Le professionnel, c'est la compagnie d'assurance. C'est elle qui a maintenant le gâteau en main. Parce que c'est elle qui a le gâteau en main. Le mieux, c'est de voir avec la compagnie quelles sont les dispositions. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de privé. La compagnie, elle est privée. Elle n'est pas du tout possédée par l'État. La compagnie, c'est un groupe. Elle n'est pas aussi guinéenne. Donc, ça, c'est un avantage. Elle peut avoir des concepts dans le sens où l'indépendance, ou en tout cas, tout ce qui est comme morale, elle est là. Et ils peuvent dire qu'ils ont des responsabilités à respecter, à faire valoir. Donc ça, c'est un point positif, en tout cas pour moi. Et du coup, là, s'il y a une possibilité de faire un conclave et qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose, parce que tout repose dans leurs mains. Il ne faut même pas regarder l'État. Rien ne repose sur l'État. Tout repose dans les mains de la compagnie d'assurance, pour le moment, pour ma part, en tout cas. Après, d'après tout ce que j'ai pu remonter sur les infos, tout repose dans les mains de la compagnie. Ce n'est pas en criant, c'est en allant voir sur des faits factuels qui sont présents, parce que la preuve, je pense que l'un d'entre eux, les employés de cette compagnie, connaissent quand même ces artistes, ils ont assisté aux obsèques, etc. En moins de 3-4 mois, nous avons fait face à des obsèques. Alors qu'il y a des capitaux qui dorment. Anita, coupe ton micro. Oui. Moi, je dis… Oui, on va laisser les autres. Il y a Gina qui veut poser des questions. Et les autres, si vous avez des questions à poser. Moi, juste pour faire la transition, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, d'après tout ce qui a été entendu, il n'y a pas d'offre concrète en assurance aujourd'hui pour sécuriser ces personnes-là. Il n'y en a pas. Il y en a, mais il faut que tu sois vraiment un artiste de renommée. Je ne vais pas dire les noms,
Ce n'est pas tous les artistes qui peuvent. Ceux qui vont à l'international, ils peuvent aller aujourd'hui auprès d'une compagnie. Ça existe, hein. L'offre, elle est là sur le marché, mais c'est l'accès. C'est pas accessible. C'est pas accessible. L'offre est présente. L'assurance maladie existe en Guinée. L'assurance vie existe en Guinée. Mais l'accès, la pénétration, l'ouverture, c'est pour qui? C'est si vous n'avez pas un salaire, par exemple, de 8 millions par mois ou de 10 millions par mois, ce qui avoisine entre 800 et 1000 euros pour vivre dignement en Guinée, vous ne serez pas aller voir une compagnie d'assurance qui va vous dire à partir de 500 euros sur votre salaire de 800 euros. Et ça, c'est pour une personne, je vous dis. Imaginez une famille. L'offre est là. Dina, vas-y. On va laisser Dina poser ses questions. Moi, en fait, j'ai une question. Je voudrais savoir, il y a combien d'assurances, il y a combien de mutuelles en Guinée à peu près, Awa? Est-ce qu'il y a de la concurrence au niveau des mutuelles, des assurances, ou bien il y a juste ta boîte, en fait? Non, pour le moment, en Guinée, il y a 12 compagnies d'assurance agréées. D'accord. Et les 12 compagnies, est-ce qu'elles assurent les mêmes choses aux personnes qui souscrivent à leur mutuelle ou pas? Non, les offres sont vraiment différentes. Les offres sont vraiment différentes. Mais ce qui concerne l'assurance vie et maladie, il y a 2 compagnies d'assurance qui sont, pour ma part, excellentes. Mais quand je dis excellentes, c'est toujours sur le rapport avec les entreprises privées. D'accord. Donc, tout ça, c'est pour le particulier, j'en ai pas. Tout ça, c'est je n'en ai pas. D'accord. C'est du privé. Il faut travailler, en fait. Si vous travaillez, en fait, c'est il y a des compagnies que je considère. C'est un peu comme les cabinets d'avocats qui privilégient plus les grandes en gros, entreprises. il faudrait qu'il y ait déjà beaucoup plus de boîtes qui offrent des prix, qui ont des prix attractifs, en fait, qui peuvent répondre aux besoins de toute une population, qui soit riche ou moins riche, en fait. Il faudrait le problème aussi se pose au niveau de... Les boîtes, elles peuvent proposer des prix, mais il faut savoir que dans le monde entier, l'assurance maladie est un risque déficitaire. Quoi que vous fassiez, chaque année, vous avez toujours un déficit dans le budget de la santé. Mais là où se pose le problème, ce ne sont pas les compagnies d'assurance, ce sont les hôpitaux, les pharmacies et les cliniques, parce qu'ils mettent sur le marché des prix, mais à te faire craquer debout. Imagine-toi que tu as une compagnie d'assurance aujourd'hui. Tu vas aller voir une clinique privée qui fait de tout, de la gynécologie, du généralisme, de l'ophtalmologie. Non, pas l'ophtalmologie, mais de tout. Alors, le généraliste, il te dit 150 000 francs la consultation. À l'époque, quand moi, j'ai quitté en 2017, c'était 100 000 francs. Moi, je dis, je suis mon gynécologue. Mais avec mon employeur, je ne paye que 20 000 francs guinéens, c'est-à-dire 2 euros au lieu de 10 euros. Le ticket modérateur à ma charge était de 2 euros. Mon employeur prenait les 8 euros en le remboursant au gynécologue. Maintenant, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont là-bas. Dans ce cabinet, je suis désolée, il n'y a que des personnes de la classe moyenne qui y vont. Justement, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être songer aussi dans les mutuelles à avoir des prix peut-être plus accessibles aussi. Parce que par exemple, ici, quand tu cotises dans une mutuelle, tu as différents tarifs. Tu as des tarifs où tu es mieux remboursé, par exemple, pour les soins dentaires, par exemple, pour les soins, je ne sais pas, gynécologiques, pour les soins ophtalmologiques. Ça dépend, en fait. Donc, tu peux te retrouver dans n'importe quelle mutuelle à payer moins cher, en fait. Est-ce que justement, ce n'est pas ce qu'il faudrait proposer dans les mutuelles là-bas, qui est toute une gamme de prix, en fait, pour que tout le monde puisse... de sociétés de mutuelles en Guinée, de sociétés mutuelles d'assurance en Guinée, il n'en existe pas. Pour la créer, elle est très chère. Pourquoi? À cause de l'agrément qui s'élève à 30 000 euros. D'accord. Une société de mutuelle peut voir le jour en Guinée, mais la tutelle des assurances et les régulateurs sur le marché ne donnent pas un accès à n'importe qui. Pour moi-même, pour créer mon entreprise, je dois débourser presque 10 000 euros. 10 000 euros, pardon. 10 000 euros pour avoir mon agrément. D'accord. Le marché des assurances n'est pas encore un marché assez libre d'accès. Il faut vraiment rester debout. Quand tu veux être, par exemple, conseiller courtier comme moi, il faut vraiment t'armer et aussi, il faut avoir des gens autour de toi. Moi,
j'ai la chance, j'ai mes parents qui m'ont aidé, qui vont m'aider, pardon, à l'arrivée en Guinée à avoir l'agrément, mais financièrement parlant, mais pas s'insérer pour faire le Sanarouya ou bien pour parler à telle personne. Non, je ne veux pas. Je veux vraiment avoir mon agrément, pas parce qu'ils sont connus et qu'il a Juste été une dernière question telle à ou telle voir. personne. Non. Juste une dernière question après, voilà. Ouais, après, il y a plein de commentaires aussi. Justement, Après, je toi, pense que Gina, là, on va... Amlo, il va pouvoir rebondir. Donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que les mutuelles, les assurances, en fait, ne conviennent pas ni aux artistes avec un grand A, ni aux personnes lambda. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a vu récemment voir le jour des cagnottes. Parce que justement, les mutuelles, personne ne peut y accéder, en gros, vu ce que tu expliques et vu l'État qui ne fait rien. Donc, en fait, on est obligé de se diriger vers les cagnottes. Et j'aimerais bien qu'Amlo, justement, je ne sais pas ce que tu en penses, Ma, vu que c'est toi qui dirige un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça serait bien que Amlo, justement, il nous explique un peu cette alternative de cagnotte. Parce que, mine de rien, c'est une réponse précise maintenant pour les artistes, pour les personnes, alors que c'est pas dans le temps, ça sera pas quelque chose de super, mais c'est une réponse précise là tout de suite maintenant. Je sais pas, Amlo, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Là, juste intervenir avant que Amlo, je pense, il va intervenir. Le mieux, comme tu le dis, Gina, ce serait qu'une mutuelle existe en Guinée. Exactement. Mais comme les gens n'ont pas les moyens en Guinée, moi, dans mon c'est le mieux que l'idée émane de la diaspora. Parce que les cagnottes là interviennent, émanent de la diaspora. C'est souvent la diaspora qui cotise. Oui, bien, pourquoi ne pas créer une mutuelle émanant de la diaspora pour faire face, pour remplacer un peu ces cagnottes comme ça? Parce que le temps que l'on mette les choses en ligne, qu'on appelle la personne Orange Money de l'autre côté, la vie d'une personne est en danger. Est en jeu, une mutuelle en Guinée où tout est, où l'État n'intervient pas, parce qu'il y a des mutuelles privées. En Belgique, ici, il y a des mutuelles privées aujourd'hui qui existent, qui font concurrence avec les mutuelles publiques. Et comme vous le dites, il y a le choix, selon le tarif que tu payes dans l'année ou par le mois, tu as un capital par rapport aux frais aux soins de santé. Si tu payes 20 €, tu n'auras pas le même capital pour tes soins de santé que la personne qui paye 50 € ou 100 €. Tout à fait. Ouais. Que vous voyez, ça, c'est la seule alternative existante. Mais le problème, ici encore, il y a quelque chose de sous-bois qui est aussi qui est présente, c'est qu'il y a un institut d'assurance maladie obligatoire, une mutuelle en Guinée, que l'État a mis en place depuis 2014. Mais si le contrat d'assurance des artistes n'est pas bien véhiculé, ce n'est pas cet institut qui va être... Elle est là sur la forme, elle peut être capitalisée, mais s'il n'y a pas des bons gestionnaires autour, je ne vais pas me mettre dans une dynamique que la diaspora mette ses capitaux dans cet institut. Bien sûr, Awa, on va laisser Amlo parler et juste après, on va aller sur les solutions alternatives qu'on peut avoir directement pour aller droit au but. Donc, Amlo, on te laisse nous expliquer un peu le mécanisme des cagnottes, comme tu en as déjà fait, et après, on va essayer de citer les solutions qu'on peut... voilà. Voilà, bonsoir tout le monde, Amadou Amlo. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que oui, bien sûr. Ah, super. Super. Voilà, et parlant des cagnottes, je crois d'abord avant tout, et c'est possible, elle est tellement possible, mais en écoutant la sœur Hawa, ce qu'elle vient de dire tout de suite, d'abord quelque chose que moi, je n'étais pas informé, donc Lincoln l'espère lui-même, parce que je vais dire l'espère par là, parce que lui, il vient en Guinée, ok? Et si lui, il n'arrive pas d'abord à contrôler, c'est-à-dire à connaître ce qui se passe au sein de ses assurances et autres, ce n'est pas nous, hommes de la culture du diaspora, qui vont comprendre ce qui se passe à l'interne. Donc, comme l'a dit la sœur Hawa tout de suite, qu'il y a des capitaux qui dorment et des artistes meurent gratuitement, ça m'a beaucoup touché. Et nous, on ne savait pas que cela existe, comme l'a dit le frère Lincoln. Sinon, quand même, on allait véhiculer le message. C'est tellement simple aujourd'hui de véhiculer des messages. Mais moi, je dirais que c'est une théorie. Et la pratique, elle n'est pas là. Est-ce que la sœur Hawa peut certifier? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle n'a pas juste entendu ces chiffres? Est-ce que cette somme existe au jour d'aujourd'hui?
Peut-être que c'est déjà partagé entre les têtes, vous voyez. Donc, c'est possible. Et il y a quelque ça chose... existe. Pardon? Ça existe. Ça existe. Ouais, ben même si cela existe, alors nous, on ne le sent pas. On le sent pas. Imaginez aujourd'hui un Lama Sidibé, OK, qui tombe malade. Il faut des aides, si ce n'est pas interne ou externe. Je donne un exemple que sur ce monsieur aujourd'hui qui est vivant d'abord, parce que, voilà, on ne va pas parler des personnes qui sont déjà parties. Vous vous rappelez à un moment donné, Lama Sidibé a eu des problèmes ici. Tout le monde sait comment les Guinéens ont géré cela. Et l'État n'a pas agi, les personnes concernées, et cette somme qui dort là pour eux, et ça me fait de la peine, en tout cas, ça me fait de la peine de savoir que cela existe. Donc, on doit tous, moi, je dis d'abord, il faut une synergie totale, que ce soit vous les communicants, les acteurs culturels, qu'on se donne la main, parce qu'aujourd'hui, on sait, les artistes, c'est la voix des sans-voix. Et forcément, les artistes, ils ont leurs responsabilités dedans, parce qu'un artiste bien entouré et autres, peut-être, il va pouvoir épargner. Il y a des assurances qui existent. La Serawa vient de donner des détails. On peut ne pas compter sur l'État. Moi, je me dis surtout ça. Il faut surtout ne pas compter sur l'État. Moi, je me dis, l'État n'existe pas pour la culture. Ça n'existe pas du tout. Que ça soit... Oui, parce que ce contrat, il est avec une compagnie d'assurance privée. Privée, mais... Donc, pour moi, l'État est complètement... On peut l'exclure, on peut le mettre de côté. Les intéressés. Vraiment, voilà, l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Les artistes qu'ils apprennent aujourd'hui, moi, le seul conseil que je peux donner, et les managers qui se la donnent l'incon, il y a déjà une association des managers qui revoit cette situation et aller sur des assureurs fiables qui peuvent prendre ça, qui peuvent venir au secours à ces artistes. Ne pas compter sur l'État. L'État a ses problèmes aujourd'hui. L'État d'abord, voilà, ils ont oublié la culture, ils banalisent cela. Donc, c'est à nous, jeunes de Guinée, de faire face à cela. Donc, secondo, si vous voulez, si vous permettez qu'on parle des cagnottes, OK, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ben, les cagnottes, bon, moi, je suis tombé dedans comme ça. Je ne suis pas trop expert dedans. Peut-être, quelque part, pourquoi j'ai eu cette réussite au niveau des cagnottes, c'est un peu ma crédibilité et la transparence que j'aime souvent faire aux Guinéens. C'est ce qui a fait qu'en moins de 48 heures, je n'étais pas seul. Ça, quand même, on a pu regrouper plus de 20 000 $, dont la somme qui est allée en Guinée était, j'ai noté ici, c'était 204 620 000 francs guinéens. Donc, c'était salutaire. En moins de 48 heures, on a pu vite faire cette cagnotte et ça marchait. Mais après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Et quelle était la suite? Donc, vous voyez, nous, aujourd'hui, on a lancé, excusez-moi, on a lancé cette cagnotte. Il était temps pour nous de mettre une transparence sur place. Donc, les gens ont profité de cela, de s'aimer de la pagaille, moi je vais dire comme ça, quand je dis pagaille, et chacun demandait par-ci, par-là, les gens, tout le monde était déboussolé, est-ce qu'il faut aider cette personne ou cette personne? Donc, il y a cette manque de solidarité. Aujourd'hui, le Guinéen, dès que Singleton, je vais prendre l'artiste de ces mecs, de ces gens, et je prends au niveau des artistes, sentir une chanson qui marche tout le monde, tout de suite, tout le monde va sentir la même chose. Ils ne vont pas créer. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, après ça, il y a eu des demandes partout, il y a eu des photos. J'ai eu plus de 40 demandes des personnes plus proches ou plus loin de moi qui me demandaient à me faire ça. Mais je me suis dit non, je n'ai pas fini d'abord ce que j'ai débuté. Et moi, je voulais après ça, faire ce que vous venez de faire là. Et je devrais le faire normalement, mais heureusement, c'est des femmes, tout ce que femme veut, Dieu le veut. Peut-être par votre canal, aujourd'hui, on pourra créer une synergie, l'union de toute la diaspora, parce qu'avant tout, ceux qui sont en Guinée aujourd'hui ne peuvent pas trop se concentrer sur ça, parce qu'on connaît la situation des Guinéens. Et si on arrivait aujourd'hui à créer un compte commun, un compte
commun. Quand je dis un compte commun, on peut créer un compte en Europe, un compte aux États-Unis, un compte en Asie pour la diaspora et un autre compte Orange Money Guinée ou un autre compte qui ne s'appelle même pas Orange Money qui est là. Donc, dirigé par une ONG qui est là, qui va accompagner ces dons, qui va évaluer les problèmes des Guinéens, que ce soit des artistes, que ce soit des personnes qui n'ont pas les moyens. Et je crois que c'est ça, moi, je trouve comme solution. Donc, les moyens mis en place, normalement, il y a GoFundMe, qui est une application qui est aussi un site américain. Et en plus, il y a Facebook également, où moi-même j'ai lancé ma cagnotte. Je me dis, ces personnes aujourd'hui, ils se font de l'argent, même s'il ne serait-ce qu'ils gagnent, chaque 1000 euros, ils gagnent 100 euros. C'est vrai. Mais les Guinéens aussi, on peut le faire. Il y a aujourd'hui Innov Guinée qui est là. C'est des techniciens, ils sont capables de créer un site de collecte pour les Guinéens. Donc, il faut juste moi, j'ai même contacté ces personnes. Ils m'ont dit oui, c'est possible, mais comment? Ils ont posé la question comment la fonctionner? Donc, tout est possible aujourd'hui, mais d'abord, le gros problème, c'est l'union entre nous. Si on s'union, on oublie. Parce qu'aujourd'hui, la politique guinéenne a réussi de sorte que ma sœur Evelyne Tolno qui est là, qui est haïtienne, et le frère, a fait que chacun prend part pour ses parents. Chacun s'est dit aujourd'hui, si ce n'est pas, si c'est pas le peu, moi, je ne vais pas aider. Si ce n'est pas un peu, moi, je ne vais pas agir. Il faut se dire la vérité, il faut qu'on se regarde en face. On oublie ces politiciens parce qu'aujourd'hui, quand on parle, le chef d'État et son ministère arrive à donner 100 000 euros pour les artistes, pour l'assurance maladie. Quelque part, c'est salutaire, mais quelque part, moi, je dis, c'est un débarras pour eux, juste pour dire, voilà, on a mis quelque chose. Quand on s'assoit sur table, ils diront, mais ça, c'est rien. Il faut accompagner la chose. OK? Il faut employer des jeunes filles comme vous. Il faut employer des managers capables qui vont accompagner juste cette somme. Aujourd'hui, comme l'a dit la sœur, j'ai bien noté, il dit des capitaux qui dorment tandis que des artistes meurent gratuitement. OK? Et c'est une phrase qui doit nous... Et l'État peut accompagner cela. OK? L'État peut tout de suite mettre même un ministère aujourd'hui, détacher le ministère du sport au ministère de la culture. Par exemple, je parle juste de la culture, OK? Mais s'ils attachent pour un peu gonfler un simple ministère qui n'est pas là pour la culture, OK, c'est difficile pour nous, pour hommes de culture. Mais ici, je crois que ce débat ne parle pas que de la culture, juste. Ça parle des personnes, de l'assurance du Guinéen, si je ne me trompe. Et voilà, en quelque part, moi, en tout cas, moi, Amlo, je vais plus lancer des cagnottes tant qu'il n'y a pas d'union. OK? J'ai compris qu'aujourd'hui, les Guinéens portent une confiance sur mon équipe. OK? Pas parce que quand je parle de moi, il y a toute une machine derrière qui est là. Il y a des personnes aux États-Unis et autres. Et on ne va plus lancer des cagnottes quand il n'y a pas quelque chose de fiable. Et nous, quand on a fait cette cagnotte, je crois, vous qui êtes en Guinée, vous avez vu les résultats à l'ERTG, ça passait. Donc, il y a des personnes en Guinée comme, on n'est pas l'État, mais on a pu quand même, par notre petite expérience, mettre une équipe en place qui a pu accompagner cette cotisation. On a cherché un micro-projet pour la maman de la fille de Kadiatou Sako. On a pu, comment dirais-je, mettre un projet de forage pour le bien-être des citoyens guinéens, pour que tout le monde arrive à profiter de cela. En même temps, et voilà, toute la somme à l'intégralité, on a pu donner à la famille. Aucun rond, au contraire même, on a payé cette équipe qu'on a mise en place, les dépenses, c'est nous, et en même temps, je profite de l'occasion ici pour saluer la Ligue islamique de Guinée aussi qui a beaucoup contribué. Tout ce qui est médias, tout ce qui est contact, ce sont eux qui ont dépensé cela. Donc, s'il y a l'union tout de suite, si ce que vous faites là, vous continuez,
que quelqu'un n'arrive pas demain à appeler Sisso ou à appeler ma sœur Evelyne ou Hawa, leur dire, OK, écoutez, vous avez fait une cagnotte, c'est une forestière qui a bénéficié de cela, pensez à votre ethnie, je crois qu'on va aller loin. C'est ça le problème des Guinéens. Aujourd'hui, ce n'est pas les gros mots, s'asseoir ici, parler, passons à l'acte. Aujourd'hui, ça c'est physique, les 100 millions que le chef d'État a donné. C'est virtuel pour moi. C'est juste un débarras. Pour qu'un jour on dit oui, on a un bon Mansa, on a un bon président, non? Mais donnez-nous de la force et mettez et employez des personnes pour cela. OK? Aujourd'hui, si votre connexion qui la paye, c'est vous. Un jour, 2 jours, tout de suite pour travailler sur Zoom, c'est de l'argent quand même. Mais si vous êtes payé pour ça, OK? Vous êtes bien logé, vous d'abord. De la force et mettez et employez des personnes pour cela. OK? Quelqu'un, voilà. Oui. Si toutefois on arrive d'abord à mettre une ONG capable qui est là, qui ne vit que pour cela, je vous jure, moi je peux dire par mois, le minimum, la diaspora guinéenne peut déposer au moins le double de ce que le chef d'État a mis sur cette caisse d'assurance. Les 200 millions ou les 2 milliards par mois, on peut l'avoir. Moi, je dirais même que la diaspora est capable de créer une mutuelle en Guinée. Si nous, comme il a dit, si nous restons vraiment unis, elle est capable de créer une mutuelle en Guinée en un moyen de temps, mais dans l'union. S'il n'y a pas l'union, tout sera mis à l'eau. Ouais. Parce que l'union va servir à ça, en fait. Ouais. Donc, parce que là, aujourd'hui, le contrat... Oui. Pardon. Vas-y, Awa, là, aujourd'hui, le contrat, il est là. Il y a une autre institution aussi qui sert de mutuelle. S'il n'y a pas l'union, tout sera mis à l'eau. Elle est là. Anita, il faut que tu coupes ton micro. Tu as 2 fois ton son là. Qui, moi? Non, c'est pas toi. C'était moi. Donc, il y a deux institutions ici. Une assurance, que moi, je dirais plutôt l'assurance des artistes là. Je mets l'État à part parce que s'il y avait un gestionnaire ou un intermédiaire alerter les gens. Non, c'est pas toi. C'était moi. Donc, il y a deux institutions ici. Alors, Anita, je pense que tu suis le live sur 2 appareils différents là. C'est toi qui suis le live sur 2 appareils. Les gens. Non, c'est pas toi. C'était moi. Donc, il y a deux institutions ici. Anita, je pense que tu suis le live sur 2 appareils. Je pense que c'est Anita en fait. Moi, je pense sans vous couper tout, Awa, tout le monde et tout. Comme on est passé au niveau des solutions, juste pour résumer ce que Amlo a dit, il faut de l'union, c'est un. Et en deuxième position, il faut qu'on pense à un fonds de la diaspora. Je pense que nous, tous ici, en préparant ce live, on avait énoncé cette solution. Donc, est-ce que l'une d'entre vous, je crois que Aïssatou n'a pas encore parlé, il y a Anita qui est là, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des propositions de solutions, et aussi tout le monde, quoi. Vous m'entendez? Anita, on t'entend, Aïssatou, on ne l'entend pas. Ah, ok. Moi, ma question, en fait, c'est au-delà de toutes ces propositions d'argent, que ce soit au niveau de l'État ou des personnes lambda à travers des cagnottes, est-ce qu'il ne faudrait pas en fait que le Guinéen lui-même, à un moment donné, en fait, soit conscient que la santé est importante et qu'il faut à un moment donné en fait investir pour cette santé-là. Je pense que Awa le disait à un moment donné, que de toutes les manières, moi par exemple ici, je paye de l'argent pour demain, si jamais je suis malade, que je puisse me soigner dignement, même si je sais que l'État va pouvoir prendre en charge un minimum. Je sais que de toutes les manières, il faut peut-être un peu plus et donc je paye une mutuelle. Et ça, je pense qu'il faudrait faire des campagnes de communication là-dessus et que les gens puissent payer un minimum. Je sais que des gens dans les villages ou des familles pauvres ne peuvent pas peut-être au départ
payer ces services, mais il faudrait que ce service-là soit obligatoire pour que chaque personne au besoin puisse se soigner dignement. Et de toute façon, je pense qu'au-delà même de pouvoir payer, il y a aussi cet aspect de notre système de santé qui est totalement délabré, qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, mettre en place et remettre en place plutôt, et obliger en fait les gens à payer une certaine somme pour pouvoir se soigner dignement quand il y a un besoin, que ce soit un artiste ou que ce soit quelqu'un qui a une tumeur ou quoi que ce soit, mais il faut que les gens en fait se rendent compte que la santé est plus importante que n'importe quoi et qu'il vaut mieux payer, je sais pas moi, 5 000 francs par mois à une mutuelle que de payer, je sais pas, n'importe quelle chose pendant le mois, et se dire que quand je serai malade, je sais que je peux me soigner, en fait, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis, c'est pas, l'État doit faire des choses. Quand il y a des cagnottes et tout ça, quand je peux, je fais ce que je peux. Mais en fait, on peut pas faire ça tout le temps. On peut pas aider les gens tout le temps. Il faut que les gens, à un moment donné, aient eux-mêmes leurs responsabilités et qu'on se dise, bah, ça, c'est plus important que tout, en fait. Effectivement, Anita, je pense qu'on a beaucoup parlé de tout ça, mais ce dont tu parles, c'était la question même qu'on va se poser. Est-ce que ces cagnottes-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout durable, on parlait maintenant des solutions alternatives, ce qu'il faut faire pour remédier à cela, en fait. Aïssatou, on ne t'entend toujours pas. Je t'ai accepté plusieurs fois, mais... moi, je peux? Oui, vas-y. Tu as vu ce que Anita vient de dire là, elle a parfaitement raison et tout. Les cagnottes, on ne pourra pas, parce que dès qu'on va ouvrir une mutuelle tout à l'heure là par rapport aux cagnottes, comme Amlo le disait, il y aura toujours des polémiques. Ça, il faut même que Amlo le sache dans la tête au fait. Le Guinéen est égal à la polémique. Tu fais une mutuelle, si tu veux, on ne pourra même pas venir en aide à tout le monde. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible au fait. Après, il y a une chose, côté dire qu'il faut impliquer la population, c'est vrai, il faut qu'il y ait des campagnes de communication, de sensibilisation, c'est vrai et tout. Mais vous pensez réellement, vous oubliez un aspect. Si l'État doit s'impliquer ici, c'est sur les actions des agences d'assurance au fait. Ces personnes qui sont assurées aujourd'hui, mais qui peinent, qui ont du mal à être assurées quand ils tombent malades. Après, la maladie, l'opération, ça n'attend pas au fait. C'est urgent. Il y a déjà ça dans la tête déjà. Moi, personnellement, quand tu me parles d'assurance, je me dis non, je ne vais pas le faire. Parce qu'après, dès que je m'inscris, après ça prend du temps, il faut qu'il y ait des paperasses qui sont signées. Pourtant, je suis dans l'urgence, au fait. Tu vois? Donc, ça va demander assez de travail. Dire que là, il faut faire une campagne de communication, exiger aux gens. Les gens ont déjà ça en tête, Anita. Tu ne peux pas sortir, tu vas tomber malade aujourd'hui. Ton assureur ne va jamais te faire évacuer en une semaine. Minimum, on ne le fait pas, ça va prendre peut-être 2 mois, 3 mois. Je ne sais pas chez vous. Peut-être les actions sont directes au fait là-bas. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut assez réfléchir sur la solution qu'on peut apporter à cela, au fait. Ouais. C'est pas seulement venir nous parler et tout, tu vois. D'accord. Bon, pour ça, moi, je rejoins. Elle l'a rappelé, en fait, excuse-moi, Awa, Lincoln, tu fais bien de le dire, parce qu'elle l'a rappelé, Awa, dans toute son intervention, qu'il y a un problème important de gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se dire qu'il y a des mutuelles, on va souscrire et tout ça, mais derrière, si tu tombes malade, c'est une urgence, comme tu le dis. Et derrière, si c'est mal géré, et si c'est mal géré derrière, c'est compliqué après pour ta prise en charge, ça c'est certain. Mais je te laisse... Evelyne, avant juste que Awa aussi rebondisse, moi je voudrais juste dire, Evelyne et Lincoln, justement la différence entre une cagnotte et une mutuelle, justement, comme on a dit, la cagnotte c'est dans l'urgence, on est d'accord, ça c'est dans l'urgence, voilà, on a un cas bien précis, on envoie l'argent, ok, ça peut aider directement. Maintenant la mutuelle, c'est pas comme une assurance, Lincoln, en fait. Quand tu souscris à une mutuelle, en tout cas je parle d'ici, et la mutuelle, moi que je me dis, si par exemple on doit ouvrir une mutuelle en Guinée, une mutuelle, c'est quelque chose où tu cotises tous les mois. Tous les mois, par exemple, tu vas donner 20 €, d'accord? Par exemple, le mois là où tu vas donner 20 €, tu ne vas pas tomber malade, d'accord? Tu ne vas pas tomber malade, il ne va rien t'arriver, on n'est pas dans l'urgence. Mais par exemple, demain, tu vas tomber malade, et bien cette mutuelle, elle te permet justement de te faire soigner dans l'urgence. Parce que c'est ça le but d'une mutuelle, c'est être dans l'urgence.
Alors que la cagnotte, voilà, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, la mutuelle, ça te permet, si tu es malade là aujourd'hui, d'aller à l'hôpital et te faire soigner, entre guillemets, gratuitement en fonction de ce que tu as cotisé pour ta mutuelle, en fait. Voilà, donc une mutuelle, ça peut être intéressant parce que justement, tu payes, mais quand tu vas à l'hôpital, eh ben, tu as tout de suite tes soins. C'est pas, oui, il faut remplir des papiers alors que tu dois te faire opérer, par exemple. La mutuelle, ça te permet d'aller à l'hôpital, de te faire opérer et ensuite, tu peux remplir les papiers. C'est ça la différence, en fait. C'est ça qui est intéressant dans une mutuelle. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la mutuelle, comme la mutuelle d'ici, où on a toute une mutuelle pour nous, pour nos enfants. Moi, je veux dire, quand j'amène mes filles chez le médecin, je n'avance rien. Je donne rien au médecin parce que tous les mois, je sais que je paye plus de 100 € une mutuelle pour mes enfants, pour moi, pour la famille, quoi. C'est juste ça la différence en fait, c'est que la mutuelle, elle te permet de ne pas avancer de frais, de ne pas avancer d'argent. Elle te permet d'aller à l'hôpital, elle te permet d'aller dans les pharmacies, retirer ton médicament, aller à l'hôpital, voir un spécialiste sans que tu payes, parce que tous les mois, en fait, tu cotises, par exemple, tu payes 100 000 francs ou 200 000 francs guinéens. Tous les mois, tu payes pour justement être couvert s'il t'arrive quelque chose. C'est ça, en fait, la mutuelle, moi, dont je parle, en fait. Voilà, que je trouve intéressante. D'accord. Merci, okay. Gina, pour ces explications. C'est exactement ce que moi, je voulais dire. Et toi, tu l'as très bien expliqué. C'est exactement ça, en fait. Oui, parce que les cagnottes, c'est vraiment de l'urgence. Effectivement, il en faut parce que voilà, c'est de l'urgence. Mais une mutuelle, tous les ans, tu as ta mutuelle en fait. Tous les mois, tu cotises. T'as même pas. Après, bon, c'est vrai que nous, c'est plus simple parce que c'est prélevé automatiquement. Tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est prélevé. Mais une mutuelle, effectivement, ça te permet voilà, de te faire soigner sans aller tous les jours pleurer ou demander de l'argent. Non, c'est fait automatiquement. Tu vas à l'hôpital, tu montres ta carte de mutuelle, voilà, tu expliques, tu donnes ta carte et tu peux voir un spécialiste. C'est ça qui est intéressant dans cette mutuelle en tout cas. C'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer vraiment de mettre en place. Et ce n'est pas quelque chose justement de gouvernemental ou de... Les mutuelles, ça peut être privé, comme ça peut être public, comme ça peut être... Voilà, n'importe qui peut se trouver et dire j'ouvre ma mutuelle. On n'a pas besoin de l'État pour ouvrir une mutuelle. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est que Anita, si elle veut, elle va en Guinée. Ok, bon, bah j'ouvre la mutuelle Anita, quoi. Voilà. Après, il faut juste lire ce qu'elle propose. Mais une mutuelle, c'est ça, en fait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'État ou du ministère de la Culture pour ouvrir ta mutuelle, en fait. Ce n'est pas rattaché à un État spécifique, quoi. Ouais. Non, c'est bien, Gina, tu as bien résumé tout ça. C'est très bien. Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait. Et que c'est différent de l'assurance aussi. L'assurance qui est carrément autre chose, aussi. L'assurance, c'est un peu... ça dépend aussi. L'assurance, ça vient en complément de la mutuelle normalement. En temps réel. Ça peut être un complément. Ça vient toujours en complément. Mais normalement, la mutuelle doit être toujours là. Et l'assurance, pourquoi je dis ça vient en complément? Moi, ici, quelquefois, quand je n'ai pas ma mutuelle en ordre et quand je vais aux urgences où j'ai des consultations médicales assez importantes, le complément que l'assurance intervient, ben après, l'assureur de ce côté intervient. Mais la mutuelle, toujours quand je reçois la facture, il y a une part de la mutuelle qui est prise en place. Maintenant, ça dépend des mutuelles, comme il y a eu, une ouverture assez importante au niveau des États ici en Europe où les mutuelles sont facilement d'accès grâce aux procédures d'ouverture d'une mutuelle. Mais en Guinée, aujourd'hui, il n'existe pas de société de mutuelle d'assurance. C'est ça, exactement. Pas à ma portée. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand ce qui concerne aussi, je rejoins un peu la version de Lincoln, la relève, c'est que la notion de participation au niveau de la population guinéenne, elle n'est pas connue. Le Guinéen veut toujours qu'il y ait un produit tout de suite devant lui, qu'il le consomme, et après, on passe à autre chose. Sans toutefois préparer le demain de ce qui va se passer après. Le problème des cagnottes ici, comme il l'a dit, on parle des cagnottes, mais le problème des maladies, quand elles surviennent, l'urgence, elle est présente. Quand on va se présenter à l'hôpital, c'est le tarif plein. L'avantage du contrat d'assurance dont je vous parle et aussi de la mutuelle dont Ginny parle,
c'est que quand vous souscrivez à un contrat d'assurance ou que vous souscrivez à une mutuelle, c'est des prix conventionnés. Les médecins ne sont pas fous maintenant de vous dire n'importe quel prix. Et ça, c'est un peu la dangerosité avec les cagnottes. Ils n'ont pas signé de mutuelle, ils vont aller voir le médecin, il n'y a pas de convention, l'argent est là, mais il va vouloir profiter quelquefois de cette cagnotte que les gens ont souffert pour mobiliser. Ça aussi, c'est un peu la liberté dans les cagnottes. Quelquefois, ils ne se rendent pas compte que nous, on souffre pour disposer, ou bien même le monsieur qui est là, Amadou Diallo, lui, il prend son temps pour composer, pour se mettre sur... Non, quelquefois, les gens ils ne se rendent pas compte, ils mettent des prix. Si vous vérifiez les prix de prestations médicales, ça a coupé le souffle. Alors qu'avec la mutuelle ou avec le contrat d'assurance, il y a une convention et vous savez déjà pertinemment ce que vous avez à payer ou pas. Exactement, parce que c'est cadré en fait. C'est cadré. Moi, je vais quand même me focaliser là-dessus, surtout concernant les artistes. Je vous enverrai à chacun de vous une demande d'amis et une fois en Guinée, je verrai ce qu'il y a lieu de faire dans ce contrat parce que de l'argent est dormant. L'argent est dormant et on va savoir. Si c'est parti ailleurs, on verra. Si c'est présent, franchement, ça va me faire très mal au cœur. Je pense que vous allez me rejoindre dans ce cas. Des personnes sont parties comme ça, des icônes, des divas sont parties comme ça gratuitement. Ouais. Et les artistes, il faut aussi définir qui est l'artiste. Pour Hawa, s'il te plaît, est-ce qu'il y a un artiste qui a bénéficié? Est-ce que tu connais un artiste guinéen qui a bénéficié de cela? Ça a coupé. Il demande si tu connais un artiste guinéen qui a bénéficié de cette... Non, elle ne connaît pas. Moi, je pense que, on va essayer maintenant d'aller sur la conclusion, les amis. On va essayer de conclure, en fait. Moi, j'avais juste un message à faire passer. Et non seulement je rejoins ce que Evelyne a dit, il y a l'État qui est irresponsable aujourd'hui, on le sait tous. On espère que ça va changer. En attendant, quelles sont les solutions qu'on peut envisager? C'est de s'organiser entre nous. Pour s'organiser, il faut l'union. Aujourd'hui, il n'y a pas d'union. Donc, non seulement, vu qu'il y a ce problème-là qu'il faut régler, ensuite, il faudra aller sur l'information. Mais je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on devrait faire passer vraiment à l'endroit des artistes ou tous les gens de ce milieu ou même des personnes lambda, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser à son avenir, en fait. Il faut qu'on arrête de penser à court terme. Il faut qu'on pense au long terme. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui te disent, ou même des anciens comédiens qui te disent, pendant qu'ils travaillaient ou quand ils étaient connus, ils ne recevaient pas assez d'argent ou ils n'étaient pas payés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout étonnant qu'ils se retrouvent un jour dans une situation complètement précaire. Donc, il faut penser à demain. Il faut penser à son avenir. Maintenant, en pensant à demain, à son avenir, il faut aussi qu'il y ait des institutions ou des services, comme vous l'avez dit, des mutuelles ou des assurances. Il faut aller dans le dialogue, peut-être créer un gros mouvement, pas seulement que les artistes qui vont aller parce qu'ils risquent gros, mais tout le peuple guinéen. Ça, c'est un gros défi parce qu'aujourd'hui, même rien que sur des petites causes, on a du mal déjà à se réunir. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, comme Awa l'a dit, son initiative, par exemple, si elle rentre en Guinée, elle peut prendre contact avec les artistes, essayer de voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, trouver des solutions. J'ai oublié, peut-être ça va intéresser Amlo. Oui. Puisque sa cagnotte concerne souvent les particuliers, ce que j'aurais appris, il y a une compagnie d'assurance sur place qui, grâce à un fonds parce que j'avais demandé au directeur de cette compagnie, quand les cas étaient vraiment récurrents, participer, je dis, mais mince, alors, une compagnie d'assurance ne peut pas s'installer en Guinée. C'est vrai qu'ils paient des impôts tout et tout, mais ils ne peuvent pas rester sans pour autant que ces Guinéens ne puissent bénéficier un peu de leurs produits, quoi, en fait. Donc, j'ai appelé le directeur. Il m'a fait savoir qu'il y a un fonds de cette compagnie d'assurance qui peut intervenir pour les cas de cagnotte que monsieur dit. Donc, je me dis,
une fois rentré en Guinée, mais je te parle à huis clos par après, les cagnottes que tu prends là, prends-les pour que après ça puisse servir de bénéfice pour la convalescence. Par contre, le fonds que la compagnie d'assurance a mis en place, on va l'utiliser pour soigner totalement le patient. Mais les cagnottes qui peuvent venir après, grâce à ton travail, tu peux le servir. Par exemple, si c'est un enfant qui est tombé malade, après pour payer ses frais de scolarité. Ou si c'est un père de famille qui est tombé malade, si le fonds intervient de l'assurance, de la compagnie d'assurance qui intervient en faveur de ce particulier, la cagnotte que tu auras gagnée, ça peut servir après d'autres membres de la famille. Parce qu'on sait tous en Afrique que tu tombes malade, il y a des gens qui sont derrière toi, ou il y a des gens autour de toi qui attendent quelque chose, même si tu es un enfant, mais tes parents, ils sont là. Donc, moi, je vais t'envoyer une invitation, j'attends d'être sur place, mais je te propose de réfléchir à ce genre de choses pour que les cagnottes puissent servir aussi à servir demain. Pas le présent, mais le futur proche ou lointain. Des projets même, on peut mais penser c'est pour inciter aussi les assureurs à bouger. Ils ne peuvent pas encaisser toutes ces primes et puis ne pas le distribuer à la population. C'est impossible. C'est une façon de les pousser à agir, en fait. Nous, on est là, on discute entre nous, mais il faut que... Je vois la COVID-19 aujourd'hui, comment dire, leur association, l'association des assureurs de Guinée a versé une prime à l'État, mais personnellement, il n'y a que 2 compagnies que j'ai vues qui ont investi. Ça veut dire 2 choses. L'association des assureurs de Guinée a versé, bien sûr, des compagnies d'assurance agréées, toutes les compagnies ont versé leur prime, leur quota, mais encore, il y a 2 autres compagnies qui ont investi à côté. Donc, ça veut dire il y a un doublon d'investissement qui a été fait. Donc, je vais t'envoyer quand même une demande. On va voir ensemble ce que tu penses de ce fonds. Et ensemble, tu verras avec les cagnottes aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour les familles bénéficiaires de ces cagnottes. Ce serait vraiment, une pierre deux coups. Une pierre deux coups, ne pas seulement se focaliser sur le présent, on le soigne, ok, mais après, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il peut faire après? Donc, la cagnotte, c'est intéressant, mais il faudrait aussi la revaloriser d'une autre façon. Si on peut, après l'hospitalisation de la patiente ou du patient, former une épargne qui puisse lui faire, en fait, voir un avenir proche ou lointain. Ouais. Merci beaucoup, Awa. Mais Awa, désolée, hein, mais je pense qu'on va devoir conclure. Il y a beaucoup qui doivent partir. Donc, voilà, tu vas ajouter Amlo. Et en tout cas, merci à tous d'être venus sur ce live. Je voulais juste ajouter avant qu'on ne se quitte, Awa, quelque chose. Oui. En fait, moi, en quelque sorte, Awa, je ne suis pas quelqu'un qui fait des cagnottes. Non, ce n'est pas mon boulot. Ok, je suis un acteur culturel. J'ai juste utilisé l'image que j'ai. Et il y a une urgence qui est venue auprès de moi. Je suis tellement bleu dedans, je ne connais même pas comment cela se passe. J'ai tenté, puis ça a reçu. Je ne fais qu'une seule fois. Une seule fois. Donc, ça ne veut pas dire c'est mon boulot. Il y a les gens qui disent, voilà, Amlo, refait la même chose. Mais comme l'a dit Lincoln, lui, il espère, il sait ce qu'il a dit là. J'ai compris ce qu'il a laissé derrière. Et c'est la susceptibilité du Guinéen, il faut l'éviter, tu vois. Donc, moi, en quelque sorte, si je vois une association comme vous qui est là, qui est capable, je peux mettre ma force sur vous et que vous partez. Parce que la culture et récolter des fonds, ça ne peut pas aller ensemble. Oui, merci. Amlo, désolé, hein, mais je suis vraiment désolée. Il faut qu'on... Non, ce n'est pas grave, le temps même. On va faire court. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. On va faire court. Il faut parler. Ceux qui veulent partir là, n'ont qu'à appuyer sur le bouton quitter. Après les autres, on va continuer. Ah ouais, vas-y. Oui, je ne sais pas qui veut partir, donc j'ai attaqué personne. C'est moi qui veux partir. C'est Kawa dit là. Non, moi je ne vais pas dire le nom de personne, mais je connais beaucoup qui veulent. Mon inbox chauffe là. Awa, tu peux me contacter, il n'y a pas de problème. On va parler, on va se donner des idées. Ceux qui veulent partir là, donc appuyer sur le bouton quitter, s'il te plaît. T'as vu, on n'est pas aigri. Le truc que Hawa est en train de dire là, moi, c'est assez important. Comme c'est important. Amlo, il est bleu dedans.
Awa, je te Voilà, dis, si réellement tu veux réellement avancer sur ce projet-là, sache que tu n'auras pas beaucoup de choses à faire parce qu'on en a tous besoin ici. Les artistes, ils en ont vraiment besoin, mais quelque chose de concret. Ouais. On ne te le dit pas quelque chose qu'on va le faire à la va-vite, ou Oui. bien le faire dans la bouche et tout. Les cagnottes là, Amlo ne va pas finir sa vie sur des cagnottes. Moi, personnellement, ce sont des choses que je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Ces cagnottes là, je n'aime pas. Surtout quand on parle Voilà, d'artistes, enfin, quand je suis d'avis aussi. on parle de SOS Artistes International, on parle de SOSA, ça me fait rire. C'est parce que ces artistes-là, de un, ils ne pensent pas à leur avenir, et de deux, sûrement, il n'y a pas une entité de conseil qui peut les orienter sur des choses qu'ils peuvent faire. Comme le truc de mutuelle que vous parlez là, ça c'est un truc qui est carrément intéressant. Ouais. C'est vrai, il y a certains d'entre nous qui vont faire des années sans tomber malade. Moi, particulièrement, je peux faire 1 an sans tomber malade. Mais s'il y a une cagnotte où je paye 100 000 francs par mois, un mutuel où je paye 100 000 francs par mois et tout, et que je me dis quand je tombe malade, il y a le concret qui est là, ça serait carrément formidable au fait. Ouais, c'est un bon projet pour toi, Awa. Hein? C'est un bon projet pour toi, Awa. D'accord, envoyez-moi vos... Comment dire ça? Je vais t'envoyer leur profil. Je vais t'envoyer, enfin, j'ai celui de Lincoln, je t'enverrai. Après Amlo, enfin, je pense, oui, je ne suis pas amie avec lui, mais d'accord. Voilà, je pense qu'on peut facilement le trouver. Et pour le dernier sujet, peut-être le rapatriement, tu m'as demandé s'il y a possibilité d'assurer, il y a une compagnie, Europassistance. Tu dis Le rapatriement de quoi? Le rapatriement de corps. Mais le problème, c'est que les associations guinéennes ne sont pas au courant de ce Si, Awa, il y a la CAGF qui s'en occupe en fait. La CAGF de la CAGF, d'accord. Voilà, la CAGF, c'est la coordination des associations guinéennes de France. Qui fait, mais après, ils ne peuvent pas répondre à tout. Mais généralement, l'ambassade essaie de financer parce qu'en fait, l'ambassade donne ce qu'elle peut. Récemment même, il y a un jeune qui est décédé comme ça ici. J'étais même allée le voir à l'hôpital 2 jours avant. C'est la CAGF qui s'est chargée de son rapatriement, en fait. Parce que moi, je fais partie de l'AJJF et je suis chargée des affaires féminines, sociales et étudiantes. Donc, j'étais allée le voir par rapport à ça pour voir comment on allait organiser son rapatriement. Donc, la CAGF, si tu veux, je peux aussi te donner le contact du président. Non, je suis mise en inbox. J'ai des contacts avec pas avec... Il n'y a pas de souci. Je te donnerai tous les contacts ou la CAGF. Il n'y a pas de... Exactement. C'est quelque chose qui se fait déjà. Après, le problème est que des fois, la demande, elle est assez élevée par rapport au fonds qu'il y a. Donc, il y a des moments où ça bloque. D'accord. Donc, s'il y a... Oui, vas-y. Juste une dernière chose, juste pour savoir aussi qu'en fait, en tant que personne, tu peux aussi souscrire. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Ok, pardon. En tant que personne, on peut aussi souscrire à des mutuelles qui nous permettent, enfin à des assurances qui nous permettent en cas de décès d'être rapatriés et d'avoir un fonds disponible qu'on confie à quelqu'un ou on inscrit quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais avant même de venir, enfin que l'ambassade ou que des associations comme l'AJF viennent en aide aux gens, je pense qu'il faut d'abord puiser dans ce que nous-mêmes, en tant que personne, on peut faire pour nous-mêmes. Il y a des mutuelles qui existent, des assurances où on paye 10 € par mois, par exemple, et on sait que quand tu décèdes ou que quelqu'un de ta famille décède, ton enfant ou quoi que ce soit, que tu peux être rapatrié, tu peux bénéficier de cette assurance-là. Ce sont des choses à mettre en lumière et en connaissance des gens et pas toujours puiser dans les associations, ambassades, États. Il faut s'aider d'abord avant que l'État... Oui, mais pour t'aider, Anita, sans te couper, pour t'aider, il faut que tu aies cette offre-là à laquelle tu peux souscrire. Aujourd'hui, cette offre, elle existe, mais elle est chère en fait. Donc, tant qu'il n'y aura pas une assurance vraiment qui va répondre à ces questions, ça sera compliqué de cotiser en fait. Parce que s'il faut payer, on ne t'entend pas là, Anita. Je disais qu'il y avait des assurances vie qui existaient. Oui, mais c'est cher. C'est ce qu'elle disait en fait. Tu es arrivé au moment où elle avait fini de parler de ça. C'est cher en fait. C'est pas. En fait, Anita, je vois que ton micro il n'est pas coupé, mais on t'entend quand même pas quoi. Je sais pas si tu nous parles à nous.
Non, je pense pas. On entend un mot sur deux à chaque fois. Ah, merde. Oui. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est bien. Oui, là, c'est mieux. D'accord. Non, je disais qu'une assurance vie, moi, ça coûte pas cher. C'est soit à ta banque ou je sais pas, moi, ma banque, je paye 10 € par mois et j'ai une assurance vie qui me permet. Mais Anita, tu vis en France. On parle déjà de la Guinée, là. Non, mais là, l'exemple que tu prenais en disant que tu devais aller voir une personne qui est décédée et que l'ambassade et la CA auraient pu souscrire à cette assurance ou pas? Oui, mais c'est un Guinéen en fait. C'est un Guinéen on ne sait même pas d'où il vient. Tu sais très bien quand les diaspos, ils sont là, ils ont des histoires cheloues. Ben, le mec, il disait qu'il n'avait pas de famille ici. Il n'avait personne en fait sur qui, bon, désolé, il n'y a personne sur qui se reposer. Donc, en fait, lui, il pouvait bénéficier même d'une aide avec les assistantes sociales, là. Mais ça ne relevait pas du gouvernement guinéen directement. Donc, l'ambassade, en fait, elle va juste donner une somme d'argent pour aider, mais il n'y a pas une institution réelle qui suit ce truc-là. C'est pourquoi ça ne répond pas aux demandes de tout le monde, en fait. Ouais. En fait, Anita, je crois qu'elle parlait vraiment des personnes qui résident ici, qui ont fait du temps ici. Parce que ça arrive quand même, c'est bien de le dire, Anita, hein, ça arrive quand même qu'il y ait des personnes qui ont fait 5, 6 ans, 10 ans ici et qui, à un moment, quand ils sont plus là, bah, c'est compliqué pour le rapatriement. Donc, c'est bien de donner cette information-là pour nous. Moi, d'ailleurs, je ne le savais pas du tout, quoi. Mais voilà, c'est clair. important. C'est clair. On t'entend pas, Anita. Vie, pour moi, ouais, là, c'est mieux. Ah, moi, là, c'est mieux. Ça coupe à tout moment, en fait. Bah, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, parce qu'après, il faut penser au live qui sera hyper long, que les gens ne pourront pas. Je vais essayer de couper les parties les plus pertinentes et les repartager après. Une assurance vie, ça vaut même mieux que la mutuelle, parce que la mutuelle, c'est aujourd'hui, quand tu vas mourir là, que ton corps il est super lourd, qu'on doit ramener ça en Guinée, personne ne va payer 10 €, 10 €, 10 € là, ton corps va rester longtemps, alors que l'assurance vie va te permettre, demain, on va faire les formalités et hop, ton corps il est parti. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Anita. Je vous laisse dire chacun un dernier mot, parce que là, j'ai des appels de la famille. J'espère que ce n'est rien de grave. Dernier mot chacun. Chacun ses problèmes. Moi, j'ai envie de dire responsabilité déjà des personnes concernées de nous-mêmes, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des mutuelles, on va mettre en place plusieurs services pour aider. Tant que nous-mêmes, on n'est pas conscient effectivement que ces services-là existent et qu'il faut participer parce que c'est pour nous, finalement, on n'est pas sorti d'affaire de toutes les façons. Donc voilà, donc appel à la responsabilité de tout un chacun que voilà, faut préparer son avenir, faut préparer le futur, faut préparer les accidents de la vie qui arrivent et qui arrivent très souvent. Puis voilà, après maintenant, la mutuelle, l'assurance et tout ça pour aider, quoi. Merci Evelyne. Awa, dernier mot? En tout cas, moi, étant dans le domaine, je conseille vivement, comme dit Anita, aux assurances vie, chose sur laquelle j'avais commencé mes débuts de live, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui, il y a un décès qui survient dans la famille en Guinée, malheureusement, les ayants droit ou les orphelins, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, du coup, pour couvrir tout cela, le mieux, c'est de souscrire à un capital assez bien conséquent, tant au niveau pour couvrir les frais de scolarité des enfants et pourquoi pas aussi pour la veuve ou le veuf qui vont rester en vie et faire face aux responsabilités dans la vie. En ce qui concerne les artistes, je ne le cache pas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Une fois en Guinée, je vais voir quand même comment nourrir et faire valoriser ce contrat parce qu'il a été souscrit. Il y a des capitaux qui dorment. On verra à qui le redistribuer. Mais il faut qu'il y ait un conclave, une explication très, très, très précise à ce que l'information soit diffusée auprès de tous. Même l'artiste qui se trouve à Kouroussa ou à Lola, parce que les artistes, ce n'est pas seulement à Conakry, il y en a d'autres qui animent nos régions, nos préfectures. Il faut que tout cela soit compris parce qu'il y a des défauts dans ce contrat. Quand je vois les capitaux que l'on donne à chaque artiste, je suis désolée, c'est très peu. Donc, je préfère
ne pas aussi m'avancer plus, être sur le terrain et voir qu'est-ce que je peux vraiment faire, étant donné que c'est dans ma profession, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour que les choses puissent avancer. Et je sais que... Merci, Awa. Tu nous donneras des nouvelles. Les contacts que j'ai de mon côté. Un dernier mot. OK. Bon, merci à tout le monde d'abord et merci à cette initiative qui est salutaire, que moi je trouve. Et voilà, nous sommes à votre disposition. Faites-nous des bonnes propositions, on est là et Inch'Allah, on va accompagner, on va donner de la force, partager la force qu'on a avec vous. Donc, voilà, il n'y a pas gros mot à dire comme plein. Merci en tout cas, merci pour l'intervention. Donc, Lincoln, dernier mot. Bon, pratiquement pas beaucoup de choses à dire. Ça fait plaisir déjà, surtout d'avoir eu à discuter avec Hawa, avec toute l'équipe, avoir eu des idées par rapport à cette histoire d'assurance. J'espère juste que Hawa fera des actions par rapport à tout ce qu'on a dit et essayer de voir réellement qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce domaine-là, vu qu'on a eu à exposer tous les problèmes et quelques solutions adéquates. Et que ça va la servir énormément, parce que la Guinée, on en a vraiment besoin, surtout côté artistique. Et dire aux artistes de ne pas toujours compter sur l'État. Pratiquement, on ne peut pas et on ne pourra jamais compter sur eux. C'est vrai. Donc, si on a peut-être 1 ou 2, 3, 5 de Hawa, on a un peu espoir, en fait. Ça peut aller. Ça fait plaisir et espérant vous revoir tous bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Il y a Dina qui demande de vous dire au revoir. Elle est partie pour un problème de PC. Donc, voilà. Merci beaucoup, Hawa. Je pense qu'on aura l'occasion de faire autre chose encore en plus de cela. Et bye bye. Au plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao.